Mes très chers compatriotes, Congolais et Congolaises, étant que votre frère citoyen congolais, je viens aujourd'hui pour vous dire qu'un peuple organisé, uni est plus fort qu'une bombe atomique. On a beaucoup mis des limites sur la grammaire et je crois cette fois-ci plus de limites. Comme le disait Mouzé Laurent Désiré Kabila, que nous sommes en guerre contre l'Union européenne et l'Occident. Et moi, ce soir, j'ajoute aussi l'Union africaine. Depuis que l'Union européenne et les Occidentaux avaient décidé de former un militaire au profil d'Adolf Eichmann à la tête d'un pays appelé le Rwanda, notre précieux beau pays, la République démocratique du Congo, n'est plus en paix. Le Rwanda de Paul Kagame et ses fournisseurs européens et occidentaux ont œuvré au pillage de nos sous-sols sous couverture de l'AFDEL en massacrant nos populations à l'est de la République. Dès la création de l'AFDEL en 1996. Ces grandes puissances kleptomanes ont décidé avec l'ère Adolf Eichmann d'Afrique, qui est Paul Kagame, d'exterminer plus de 20 millions de Congolais et Congolaises à l'est de la République, afin de s'emparer de leur territoire et leur sous-sol. Le 6 mai 2012, ils ont créé une autre couverture appelée M23 pour réaliser leur rêve de balkanisation à l'est de la République sous l'ex-président Joseph Kabila. Ils nous ont imposé une constitution de la peur et mixage afin de nous très bien contrôler. Dieu a répondu aux prières des Congolais et Congolaises le 31 décembre 2018, lorsque le président Félix Tshisekedi est élu à la tête de l'UDPS après le décès de son père le 1er janvier 2017. Le même jour, l'UDPS le propose à la présidence des élections générales de décembre 2018. Le 10 janvier 2019, il a été annoncé que le président Félix Tshisekedi avait remporté la présidence de la République démocratique du Congo lors des élections de décembre 2018. Dès ce jour-là, Paul Kagame et ses alliés sont entrés en mode panique et tourment de voir leurs rêves de balkanisation s'envoler et ont immédiatement réactivé les M23 de nouveau à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la République, souvenez-vous, une fois, le président polonais avait promis un soutien défensif à Kigali en cas d'attaque militaire. Donc, l'article 5 de l'Union Atlantique sera activé contre notre pays en coulisses. Nous vous demandons de nous chercher des alliés puissants et honnêtes d'être à nos côtés. Il y a plus de 20 ans que nous subissions à l'est de notre pays une guerre mondiale. Parce que la guerre mondiale est définie comme
guerre dans laquelle les plus grandes nations du monde sont impliquées dans la coulisse à vider la population à l'est du pays pour ses matières premières et son sous-sol. Le plus grand fléau pour cet âge que nous vivons aujourd'hui, c'est la peur. Mais nous, les Congolais, nous sommes inspirés par ta détermination et ton courage de poursuivre une diplomatie qui gagne. Monsieur le Président, nous, le peuple congolais, sommes au courant et conscients que les jours où vous allez réunir les deux chambres du Congrès pour déclarer la guerre contre le Rwanda, à la minute qui suit, seront des vagues de sanctions contre notre pays par l'Union européenne, l'Occident et l'Union africaine. Mais nous vous garantissons ceci. Monsieur le Président de la République, le premier citoyen de la nation, à la minute qu'ils vont imposer des sanctions à votre gouvernement ou à la République démocratique du Congo, nous allons répliquer avec une constitution qui va vous imposer et élire comme président à vie dans notre République. Parce que le peuple congolais, nous sommes une constitution. Plus de 20 ans de l'agression rwandaise sur notre sol, il n'y a jamais eu même pas une seule sanction contre les agresseurs rwandais. L'agresseur rwandais. Malgré les rapports des Nations Unies, aucune sanction n'a été proclamée. À l'Union européenne, aux Occidentaux, à l'Ouganda et au Rwanda, nous, le peuple congolais, et son président Félix Tshisekedi, nous sommes déterminés de sauvegarder l'intégrité de nos territoires. Et nous, le peuple congolais, nous vous disons ceci. L'armée ou les pays qui peuvent réussir la balkanisation à l'est de notre pays doit premièrement être formés et entraînés dans la planète Jupiter. Si ce n'est pas le cas, vous perdez votre temps et votre argent. Même l'Adolf Hitler que vous avez voulu former pour une mission en Afrique, de contrôler l'Afrique et précisément en République démocratique du Congo, a échoué dès son retour en Afrique et souffre maintenant avec sa carrière politique.